Hello, c'est Anaïs pour mon direct du jour. J'espère que vous allez bien, que vous passez un merveilleux week-end. Nous ici c'est le dernier week-end de vacances scolaires et lundi c'est la reprise. Mais je sais que c'est pas le cas partout, donc comment allez-vous ? Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui me semble important à aborder. Cette notion que on a le droit d'avoir vraiment des moments où émotionnellement on est un peu où il y a plein de choses qui brassent, où il y a plein de choses qui bougent. Coucou Isabelle! On a le droit d'avoir ces moments-là et on a le droit de permettre à notre business de continuer à grandir et à s'expanser en même temps. Donc on peut très bien, si on l'autorise, si on ne bloque pas toutes les énergies, on peut très bien continuer à expanser tout en étant dans un tourbillon émotionnel. On peut continuer, on peut autoriser notre business à continuer à être plus grand que nous et que ce qu'on est en train de vivre. Bien sûr, on va continuer, nous, à laisser bouger ce qui est à l'intérieur. On va aller faire l'introspection. On va aller être les leaders de notre propre vie et transformer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais à ces moments-là, on peut vraiment demander à notre business, ok business, est-ce que tu peux continuer à grandir? Est-ce que tu peux t'expanser? Est-ce que tu peux continuer à vibrer pendant que moi je m'occupe de mes émotions, pendant que moi je m'occupe de ce qui se passe à l'intérieur de moi? Coucou ma Sophie! Oh, je suis contente, il y a du monde en live. Coucou, coucou! Donc on peut vraiment faire cette demande à notre business. Business, est-ce que tu peux continuer à être magnétique? Business, est-ce que tu peux continuer à grandir, à t'expanser? Et est-ce que tu peux soutenir l'évolution pendant que moi, je prends soin de ce qui se passe pour moi en tant qu'humaine, avec toutes mes émotions et avec tout ce qui peut être en train de remonter pour moi? Il y avait vraiment ça que je trouvais important de se souvenir, parce que parfois, on peut avoir l'impression que si on traverse quelque chose, nous, à l'intérieur de nous, comme si on va amener notre business dans notre énergie et on va le rétrécir, on va le ramener à une dimension humaine, alors que lui, il est bien au-delà de ça et il a la capacité de continuer à bouger sans nous, il a la possibilité de continuer à grandir pendant que nous, on traverse ce qu'on a à traverser. Il y avait ça, et je voulais aussi vraiment faire ce rappel. Je suis en train de lire un livre, il faudra que je vous redise ce que c'est, je me rappelle plus le titre. Abraham parle, ou quelque chose comme ça, sur vraiment la création, l'énergie de création, de comment est-ce qu'on crée et comment est-ce qu'on peut créer encore plus intentionnellement. Et j'ai vraiment aimé ce rappel, et ça m'a rappelé cet outil qu'on utilise avec Access, qui est de vivre en incrément de 10 secondes. Et dans ce livre, il parle de vivre par segment. Et j'ai beaucoup aimé cette notion de vivre par segment. Donc c'est vraiment, et c'est le but des incréments en fait de 10 secondes, c'est pas toutes les 10 secondes je vais me poser la question de et maintenant qu'est-ce que je choisis, c'est vraiment par incrément. Donc là ils disent par exemple le moment où tu vas te lever, où tu te réveilles le matin dans ton lit et où tu restes encore 5 minutes dans le lit, c'est un segment. Puis une fois que tu vas te lever et que tu vas aller prendre ton petit déjeuner, c'est un autre segment. Et à chacun de ces segments, tu as la possibilité de choisir une intention, de choisir sur quoi tu vas porter ton attention pendant ce segment-là. Ça peut être, si tu sais que tu vas conduire, tu vas demander à porter ton attention sur la sécurité, sur être conscient de ce qui se passe autour de toi. Et par contre, si tu es en train de relaxer, de lire, tu vas porter ton attention sur la paix intérieure, sur le fait de te sentir bien, le fait d'avoir plus de joie. Si tu es avec ton enfant, comme moi c'était mon cas, tu peux demander pendant ce segment où tu vas jouer avec ton enfant de vraiment être intentionnellement dans cet espace de joie, de jeu, de créer un lien avec l'autre.
si justement tu es connecté à ton business et que tu vas faire quelque chose par rapport à ton business, reconnecte-toi à l'intention que tu as avec ton business. Si ton intention c'est un chiffre d'affaires, si c'est un certain nombre de personnes dans tes programmes ou dans tes classes ou un certain nombre de ventes de quelque chose, te reconnecter intentionnellement pendant ce segment à cette énergie-là. Ok, donc là mon intention c'est de faire ce chiffre d'affaires, c'est d'avoir ça, c'est d'expanser, c'est et de vraiment porter notre intention pendant un segment sur ce qu'on désire créer pendant ce segment-là. Parce que souvent, je sais pas si ça vous est arrivé, vous, mais moi, avant, je croyais qu'il fallait être vraiment linéaire et qu'on devait faire les choses de A à Z et tout ça. Et j'ai vraiment vite vu que ça fonctionnait pas du tout pour moi. Ouais, c'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé me rappeler de cette notion-là que je mets de plus en plus en pratique, mais j'ai aimé cette nouvelle encore façon de l'expliquer. Et ça a ouvert encore un nouvel espace. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, je vous le dis souvent, on est en création et en manifestation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est constamment en train de créer notre futur. On est constamment en train de faire des demandes à l'univers au travers de nos pensées, etc. Et effectivement, on a souvent un manque de présence. Souvent, on laisse nos pensées seules, faire ce qu'elles ont à faire toutes seules. Et du coup, il y a des choses parfois complètement folles qui nous passent par la tête. Et au plus on va mettre de l'intention par segment, au plus nos pensées, elles vont se diriger naturellement vers ce qui correspond à notre intention pendant ce moment-là. Donc ça va être une façon de créer notre vie, de manifester beaucoup plus en conscience et avec vraiment une puissance bien plus grande. À qui on est, c'est plus de présence à qui on est et à ce qu'on fait. Oui, totalement. Il y a vraiment beaucoup plus d'intentionnalité dans notre façon de créer notre vie quand on fonctionne depuis cet espace-là. Parce que c'est tellement facile de se laisser embarquer par des pensées, de se laisser embarquer par les personnes qui nous entourent, de se laisser embarquer par les croyances des autres, par ce qu'ils sont en train de dire, par ce qu'on entend à droite à gauche, par ce qu'on est en train de lire sur les réseaux. Si je suis focus sur mon intention, toutes les énergies qui ne correspondent pas, toutes les pensées, tous les mots qui ne correspondent pas à l'énergie que j'ai posée avec mon intention, je vais le sentir tout de suite. Ça va s'alourdir. Et là, je vais pouvoir, oh, ok, ça correspond pas avec l'intention que j'ai posée. Donc, je change quelque chose ici. Donc ça va amener plus de présence sur le fait de choisir aussi par quoi on s'entoure et ce qu'on va entendre, ce qu'on va lire, ce qu'on va écouter, ce qu'on va dire, ce qu'on va penser, ce qu'on va exprimer pour vraiment amener absolument tout à être un match énergétique avec ce qu'on désire créer dans notre vie. Donc c'est hyper intéressant et ça demande de la pratique, mais c'est pas si compliqué que ça finalement. C'est pas si compliqué que ça peut même être facile. Donc qu'est-ce que ça prendrait pour chacun d'entre nous pour que ce soit facile d'être hyper intentionnel sur nos intentions à chaque segment de notre journée. Voilà, oui, c'est ça, c'est un filtre. On choisit nos filtres. Sauf que quand on ne le choisit pas en conscience, le truc, c'est que c'est notre ancienne programmation qui va prendre le relais, en fait. Ça va être nos anciennes croyances, ça va être nos anciens fonctionnements, ça va être tout ce qu'on a connu dans le passé. Et ça va pas forcément être un match avec ce qu'on désire maintenant pour le futur. Donc ça ramène vraiment à être dans cette présence de maintenant et de qu'est-ce que j'ai envie de créer dans le futur. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant et qu'est-ce que je désire implémenter comme énergie pour mon futur. Donc ça ramène vraiment, pouf, à ici. Plutôt que de fonctionner à partir de nos anciens codages intérieurs, à partir de nos anciennes croyances, à partir de nos anciennes pensées, à partir de nos anciennes décisions, etc.
Donc c'est vraiment une façon de revenir à ici et maintenant, de se repositionner en tant que je suis créateur de ma vie, je suis créateur de tout ce qui se passe dans ma vie, de ce qui se présente à moi. Donc c'est à moi de mettre plus de présence et plus de conscience sur chaque instant du quotidien pour créer ce que je désire créer plutôt que de continuer à créer les choses qui ne finalement me satisfont pas totalement. Donc j'avais vraiment envie de vous rappeler ça parce que je trouve ça hyper puissant et que c'est un des trucs sur lequel je porte vraiment mon attention là ces derniers jours et je vois déjà vraiment que ça fait bouger beaucoup de choses en fait. C'est assez intéressant parce que ça met même en lumière des vieilles énergies dont j'avais pas forcément conscience. Donc c'est pas tous les jours confortable. Ça fait remonter des trucs, des moments qui sont un peu il y avait ça, d'accord, ok. Mais justement, comme je mets tellement d'intention et tellement de puissance dans mon intention, que c'est ok, là je le laisse pas juste se recacher sous le tapis, je le regarde vraiment et je le libère vraiment. Donc ça apporte vraiment un nouvel espace de clarté intérieure, je trouve. Donc c'est super intéressant. Voilà. J'avais envie de partager ça avec vous. Et n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes. Et puis, je vous souhaite un merveilleux week-end, un merveilleux dimanche. Et c'était pour ça la question que je vous ai posée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu un peu plus bas dans mon feed, je vous demandais sur quoi est-ce que vous portez votre attention aujourd'hui. Et je l'ai fait un peu large, mais vraiment l'idée, c'est de le faire sur des petits segments tout au long de la journée. Donc par exemple, moi aujourd'hui, il y a eu un moment où j'ai porté mon attention sur passer un bon moment avec ma fille, avoir de la joie et jouer. Un moment ensuite où je me suis posée un petit peu avec mon business, où je me suis posée dans l'intention de l'expansion que je désire avoir dans mon business. Ensuite, il y avait ma chienne, donc j'ai posé mon intention de jouer avec ma chienne et de créer une connexion avec elle. Ensuite, j'ai fait encore autre chose. Ensuite, mon corps était fatigué, donc j'ai posé l'intention d'aller me reposer, puis j'ai fait une petite méditation en même temps que je me reposais et j'ai fait une super sieste. Et j'ai joué à ça toute la journée et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant ce que ça a fait remonter, ce que ça a mis en lumière, ce que ça a bougé à l'intérieur de moi et ce que ça a créé aussi dans mes interactions avec tout ce qui m'entourait. Donc amusez-vous bien avec ça. N'hésitez pas à partager. Ah voilà, je me disais c'était bizarre, Monsieur Orion n'était pas encore venu dire son petit coucou du soir. Et le voilà. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, un beau dimanche et on se retrouve demain pour mon prochain live. Je suis ravie que ça te parle et que ça t'inspire, Sophie. Tu me diras un peu comment ça s'est passé ta journée avec cette énergie-là. Plein de bisous! Merci d'avoir été là les filles! Bye!